j'accueille Yoann Risser, qui est directeur marketing de Simplifield. Bonjour. Merci Yoann, merci beaucoup d'être là. Merci. Donc tu es le directeur marketing de Simplifield. Tout à En quoi fait. est-ce que ça consiste? Donc, C'est pas ton activité, hein, Simplifield. Oui, oui, j'avais compris. Simplifield, donc on est une solution pour les marques et pour les réseaux de distribution qui va permettre de garantir une expérience client qui soit homogène dans l'ensemble des points de vente d'une marque ou d'un réseau de distribution. En quoi l'expérience aujourd'hui est importante pour un retailer? Je pense que ça a échappé à personne. Il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché, je pense à Amazon, qui ont tendance à un petit peu bouleverser la façon dont on achète aujourd'hui dans notre quotidien. Et les marques ont beaucoup de mal à se différencier face à Amazon qui a une profondeur de catalogue toujours plus grande. Et donc Simplifield va apporter une solution pour pouvoir piloter les opérations dans les points de vente. Quand on parle d'opérations, on va parler d'animation commerciale, du discours que les vendeurs ont sur un produit, on va parler de lancement de nouvelles collections et on va permettre de piloter, de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble du réseau de distribution à un instant T. L'objectif derrière, c'est de garantir que cette expérience, elle ne soit pas uniquement dans le flagship de New York, mais qu'elle soit dans tout le réseau de distribution d'une marque ou d'un retailer. Je crois savoir que la croissance a été assez impressionnante en termes de clients. Quelles ont été les étapes clés et comment est-ce que vous avez grossi comme ça? Alors, effectivement, donc Simplifield, c'est une start-up qui existe depuis un peu plus de 4 ans. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on avait une dizaine de clients. Aujourd'hui, on en a plus de 80, ce qui représente 15 000 utilisateurs à travers le monde. Donc, on opère depuis la France jusqu'à 26 pays qui utilisent notre solution. Et donc oui, effectivement, il a fallu gérer cette croissance, que ce soit en termes de recrutement sur les commerciaux et donc tout le process de vente qui va avec. Comment est-ce qu'on a géré ça? Déjà, on s'est posé les bonnes questions au début. On s'est équipé d'une solution CRM pour gérer la relation client. On vend à nos clients une expérience, une relation qu'ils ont eux avec leurs clients. On se devait d'offrir la même expérience et donc on a fait très rapidement le choix d'une solution qui est Salesforce pour gérer tous nos cycles de vente. Ok. Et alors du coup, le choix de cette solution s'est fait en 2015, en même temps qu'une autre mini-révolution en interne, puisque vous étiez un peu multisecteur, sauf qu'en 2015, vous avez fait le choix de ne vous concentrer que sur le retail. Et c'est aussi ce qui explique que ça a payé et que les clients ont croisé. Tout à fait. Pour refaire un petit peu l'histoire, donc Simplifield, quand ça a été créé en 2013, c'est une solution qui permettait de fluidifier les échanges entre les équipes sur le terrain, les vendeurs, les animateurs réseau et le siège. Donc ça, c'était très généraliste. On avait des clients comme SFR, Aviva, le comptoir des experts comptables de France. Enfin, c'était très très varié. Et on avait dedans des retailers, des marques qui commençaient à utiliser notre solution. Et on s'est rendu compte, en discutant avec nos clients, qu'on avait un discours qui n'était pas assez audible, puisque trop généraliste. Donc en 2015, on a fait le choix de se recentrer sur un seul secteur d'activité, qui est le retail. Donc en retail, j'embarque les marques également, où on a pu travailler une expertise très très forte en termes de discours, en termes de process commercial. Et ça, on l'a fait effectivement au même moment que le choix de la solution Salesforce. Les deux ensemble nous ont permis de nous poser les bonnes questions sur la façon dont on devait structurer et notre discours commercial et tout le process de vente. Et alors du coup, pourquoi avoir choisi Salesforce plutôt qu'une autre solution? Alors, pour les mêmes raisons que Content Square juste avant, Simplifield, c'est une start-up. On a vocation à avoir une croissance qui est extrêmement forte et il nous fallait une solution qui nous permette d'être extrêmement agile. Pourquoi l'agilité? Dans une start-up, pour ceux qui travaillent dedans et pour les autres, vous allez voir que ça avance très vite. Au début, on changeait notre process commercial tous les 3 mois. Avec des solutions classiques et peu customisables, on n'aurait pas pu avoir cette agilité. Et on avait besoin aussi de scalabilité, puisqu'il fallait qu'on puisse embarquer. Quand je suis arrivé, il y avait 0 commerciaux. On a recruté le premier. Et aujourd'hui, on a une équipe de 20 commerciaux qui utilisent la solution. Depuis, on a également embarqué tout le marketing avec un Marketing Cloud, où on va gérer l'ensemble de la relation avant que ça devienne des clients. Donc on va faire monter en maturité nos clients. Un des principaux challenges de Simplifield, c'est qu'on adresse une problématique qui n'est pas clairement identifiée chez nos clients. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils ont mal à ce point-là.
Généralement, ils cherchaient des solutions à Excel et ils ne se posaient pas la bonne question sur comment il fallait transformer la digitalisation des process de communication entre le siège et le terrain. Donc il a fallu faire monter en maturité. Donc le marketing pour ça nous a beaucoup aidé en mettant en place tout un système de nurturing, en adressant le bon message à la bonne personne au bon moment et en détectant à quel moment la personne était mature pour rentrer dans un cycle de discussion commerciale. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a structuré notre process commercial. Ok, donc Salesforce vous permet de savoir quand vous adressez à un prospect et de quelle manière. Tout à fait. On a mis en place un système de scoring. Donc nous, principalement, notre canal d'acquisition, c'est de la prospection sortante. Donc le marketing vient nourrir la prospection sortante en faisant monter en maturité, comme je le disais, nos prospects. Et ensuite, cette notion de scoring nous permet de détecter à quel moment il va falloir qu'on engage un client dans une discussion commerciale, ou alors, si c'est trop tôt, on continue à le nourrir avec du contenu où il va pouvoir prendre conscience de où est sa problématique. Ok. Et alors du coup, vous avez une relation de client avec Salesforce, mais vous avez aussi une relation de partenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et quelle est la nature de cette relation? Tout à fait. Alors, Simplifill, à l'origine, c'est une solution en standalone, donc qui fonctionne sans interaction avec des éditeurs type CRM. Et il y a maintenant 2 ans, on a fait le choix de redévelopper notre application pour l'intégrer directement à Salesforce. Donc en 2016, on est devenu ISV Partner. Donc on a Simplifill qui s'intègre. Pardon, ISV Partner, pardon, effectivement. C'est Independent Software Vendor. Ça veut dire qu'on est intégré dans l'écosystème de Salesforce. Salesforce, ils ont créé quelque chose qui est assez magique. C'est l'App Exchange. L'App Exchange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'App Store pour votre téléphone. Vous avez la même chose dans Salesforce. C'est 4000 solutions que vous pouvez intégrer quasiment en un clic dans votre Salesforce. Simplifill est venu s'intégrer dans cette App Exchange, ce qui fait que vous pouvez faire le lien entre les informations que vous allez remonter de Simplifill et ce que vous avez déjà dans votre CRM. Donc ça a créé une relation très privilégiée avec Salesforce, puisqu'on avance avec Salesforce dans la réponse que eux font à leurs clients, puisque leur solution est le socle sur la partie vente, et ils vont venir chercher des gens comme nous, donc des gens comme Simplifill, pour venir apporter la brique supplémentaire qui va répondre exactement aux besoins de leurs clients. Donc ils font du bizdev pour vous, quoi. Ils font du bizdev pour nous, effectivement. Donc on essaye de leur apporter des clients aussi, mais ils ont une force commerciale un peu plus forte que la nôtre. Et c'est vrai qu'ils nous embarquent vraiment dans leur deal. On reçoit toutes les semaines des projets de Salesforce sur des nouvelles problématiques qu'ils ont identifiées. Salesforce a un enjeu très très fort dans le retail. Vous le savez, ils ont racheté une solution qui s'appelle aujourd'hui Commerce Cloud, qui était ex-Demandware, où ils cherchent à apporter des solutions aux retailers, aux marques. Et dans ce cadre-là, ils nous embarquent en même temps pour apporter une solution qui va permettre de gérer tout l'omnicanalité, que ce soit en point de vente ou sur le site internet, des différentes opérations commerciales. Okay. Et du coup, comment on fait pour devenir ISV? Alors, c'est assez simple sur le papier. Il suffit de demander ou d'avoir une proposition de valeur à présenter à Salesforce. Il y a une évaluation de la solution. Ensuite, il va falloir s'intégrer à Salesforce. C'est la partie la plus longue. Il va falloir redévelopper. Donc chez nous, ça a pris 1 an pour redévelopper la solution dans Salesforce pour qu'elle soit complètement compatible avec Salesforce. Donc voilà, il faut un petit peu de temps, un peu de budget pour redévelopper une solution qui est existante. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas du tout ce choix-là, puisque Salesforce nous permet d'adresser des comptes beaucoup plus gros et d'avoir une légitimité plus forte auprès des clients Salesforce. Est-ce qu'il y a des clients notamment que vous n'aviez pas eu avant, qu'il vous était impossible de rencontrer avant, et qui grâce à Salesforce, en fait, vous ont ouvert les portes parce que c'était plus facile? Alors, je ne dirais pas qu'on n'arrivait pas à adresser les clients, puisqu'on est un peu comme Content Square, on a une machine de guerre qui est assez performante sur la partie prospection, ce qui fait qu'on arrive à adresser à peu près tous les comptes qu'on cherche, qu'on target. Par contre, ils nous permettent d'adresser une autre population. Ils sont historiquement plus sur la DSI, nous on était plus sur les métiers, ce qui fait qu'on arrive à croiser les relations et les discussions entre la DSI et les métiers. Donc c'est une brique supplémentaire pour engager un niveau de discussion avec les clients. Ok. Et alors juste, dernière question, Salesforce, vous êtes dans votre développement international. Comment est-ce que ça se passe et comment vous vous développez?
Simplifield, on a lancé l'internationalisation en début d'année 2018, donc on a ouvert notre premier bureau. Et le fait d'être adossé à Salesforce sur le marché US, parce qu'on parle du marché US en ce qui nous concerne, c'est 60% du retail dans le monde juste sur un pays, donc ce serait dommage de s'en priver. C'est là-dessus qu'on va concentrer nos efforts. Et les US sont un marché beaucoup plus mature dans l'adoption des nouvelles technologies et des solutions en mode SaaS. Et sur la partie CRM, c'est le leader incontesté. Donc pouvoir aller avec Salesforce à des rendez-vous, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans les échanges commerciaux qu'on a. Ok, très bien. Merci beaucoup, Johan.